En seulement 10 ans, le lingala, cette langue de commerce et d'échange, s'impose dans toute la région équatoriale du fleuve Congo et écrase les anciens dialectes de la région, voire même jusqu'à entraîner leur disparition. On peut dire que le lingala est la langue universelle des gens du blanc, c'est-à-dire des noirs qui sont en relation avec les blancs. Et les lieux qui sont directement en relation avec les blancs, ce sont les écoles, les églises et l'armée. Partout où il y a des soldats de l'État, donc des soldats congolais, la langue officielle est le lingala. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le Congo était la propriété privée du roi Léopold II. Ce qui veut dire que la non-collaboration et la non-coopération pour l'apprentissage du lingala signifiait pour beaucoup la mort. Si ce n'est pas physique, du moins social ou économique. Vous êtes exclu de la société ou bien on vous retire vos biens. Donc vous ne pouvez plus faire d'argent. Et donc face à cette oppression, tous les habitants de la région équatoriale du fleuve se mettront donc à la nouvelle langue congolaise, le lingala. En effet, le lingala est parlé principalement dans la partie ouest du nord au sud, mais il s'étend également dans d'autres parties du pays. Le lingala est parti du Grand Équateur pour s'installer comme première langue à Kinshasa. Plusieurs facteurs ont favorisé l'éclat du lingala au Congo-Kinshasa. D'abord, et depuis toujours, le lingala est la langue officielle de l'armée congolaise. Qu'il provienne des zones swahiliphones ou encore chilubaphones, tout militaire congolais était censé parler le lingala. De plus, le long règne du maréchal Mobutu, 32 ans. En effet, lui-même est originaire de Lissala, une ville proche de Makanza et de Losengo, dans l'ancien district des Bangala. Les allocutions du maréchal Mobutu à la nation congolaise se faisaient principalement en lingala. La musique congolaise, la rumba et les gospels sont essentiellement chantés en lingala et les Congolais raffolent de la musique. En effet, le Congolais ne pouvait pas continuellement être exposé à des sonorités du lingala sans vouloir essayer de la fredonner, puis chercher à en comprendre le sens et pourquoi pas la parler. De plus, le français, quoique sur papier langue officielle du pays, est en réalité perçu par beaucoup de Congolais comme difficile, alors que le lingala est considéré comme relativement facile. Sans compter que dans les provinces, en dehors de la capitale, Kinshasa, les stations de radio et de télévision diffusaient les émissions en provenance de Kinshasa. Or, nombreux de ces émissions sont conçues en lingala. Par exemple, les théâtres, les émissions culturelles, religieuses, de musique ou même des débats politiques. Tout cela se faisait en lingala jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, Kinshasa, Kin-Label, la capitale de la République démocratique du Congo, exerce depuis longtemps une fascination extraordinaire auprès de beaucoup de jeunes des centres provinciaux, mais aussi en dehors du pays. Pour eux, Kinshasa est la ville lumière. Aussi, beaucoup d'entre eux rêvent d'y aller. On peut mesurer ce fantasme chez ces personnes par leur manière d'être. Ils s'habillent comme les Kinois, ils se coiffent comme les Kinois, ils s'expriment comme les Kinois et ils dansent comme eux. Ça me fait penser à certaines personnes qui se trouvent de l'autre côté de la rive. Mais bon. Bref, tous ces facteurs s'étalent sur plusieurs années et fait que de là, la langue des Bangala, le lingala, a obtenu un statut de la langue la plus parlée et acceptée par beaucoup.
Malgré qu'il existe 3 autres langues nationales, le Chiluba, le Kikongo et le Swahili, le Lingala reste la langue principale de la République démocratique du Congo et est donc un facteur d'unité nationale. En effet, dans un pays qui compte plus de 250 langues et 450 ethnies, le Lingala apparaît à plusieurs points de vue comme l'un des biens que les Congolais ont en commun, et ce, quelle que soit son origine tribale. Et aujourd'hui, le Lingala est parlé par plus de 25 millions de personnes en RDC. Au-delà des frontières, grâce à son statut de langue commerciale et de langue du fleuve, le Lingala est devenu avec le temps une langue véhiculaire dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. En effet, le Lingala a franchi les frontières de la RDC. Le Congo-Brazzaville, dont la capitale est très proche de Kinshasa, est le deuxième pays lingalophone en Afrique centrale. Chez nos voisins, le Lingala est majoritairement parlé dans la capitale et dans les régions du nord, à tel point que le Lingala a le statut de langue nationale véhiculaire. En Angola, le Lingala est aussi présent, et ce depuis 1970, avec près de 100 000 locuteurs. En Angola, le Lingala reste présent dans la partie nord du pays et aussi dans l'enclave de Cabinda. Il faut savoir que l'Angola et la République démocratique du Congo ont un lien assez privilégié. En effet, il y a toujours d'anciens réfugiés angolais en République démocratique du Congo qui reviennent en Angola, avec souvent des enfants ou des jeunes qui ne connaissent pas du tout ce pays. Et ils parlent le plus souvent le Lingala. Il faut savoir que d'ici 2050, les locuteurs du Lingala en Angola pourraient représenter 250 000 locuteurs. Peut-être que l'Angola inscrira aussi le Lingala comme langue nationale véhiculaire, comme nos voisins du Congo-Brazzaville. Qui sait? En Centrafrique, étant donné que la musique congolaise est populaire, il est possible d'entendre des paroles en Lingala. Mais on retrouve aussi ce phénomène au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et aussi de l'autre côté de l'Afrique centrale, au Kenya.